Frère Branham tendit la main et la toucha, et le goitre éclata, et elle fut guérie instantanément. Et il lui dit, « Appelez votre mère maintenant. » Elle alla appeler sa mère, et sa mère fut guérie au même instant où frère Branham donna la parole. Qui d'autre, dans votre souvenir, a été utilisé par Dieu de cette manière aux États-Unis? Un puissant, puissant prophète de Dieu. Mais il a commis une erreur qui a conduit à sa mort prématurée. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager la vidéo du prophète Sadhu Sundar Selviraj. Dans cette vidéo, nous voulons préciser quelque chose de le débit. Ce message n'est pas partagé pour condamner la religion de qui que ce soit, ni pour attaquer un homme de Dieu, ni pour créer des débats inutiles. Non, ce n'est pas le but de ce message. Et ce n'est pas notre coutume ici. Condamner, juger ou créer des débats inutiles. Notre mission est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et d'édifier les peuples de Dieu à travers des témoignages que nous partageons ici sur cette chaîne. Nous partageons cette histoire ici parce qu'elle peut aider la foi de quelqu'un aujourd'hui. Elle peut rappeler à une personne l'importance de rester fidèle à l'appel que Dieu lui a donné. Surtout dans cette génération où beaucoup veulent copier les ministères des autres, courir derrière la popularité, les vues, l'influence ou l'argent. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui resteront fidèles à leur appel. William Branham fut puissamment utilisé par Dieu d'une manière qui a marqué l'histoire des États-Unis et du monde entier. Et beaucoup de miracles extraordinaires ont accompagné son ministère. Des guérisons, des révélations, du discernement surnaturel. Dieu l'a puissamment utilisé. Mais cette histoire nous rappelle aussi qu'un grand appel ne remplace jamais l'obéissance. Quel que soit ce que Dieu vous a confié, grand ou petit aux yeux des hommes, restez fidèles à cela. N'essayez pas de devenir ce que Dieu ne vous a pas appelé à être. Car le succès dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à la popularité, mais plutôt à la fidélité à ce que Dieu nous a appelés à être. Si cette vidéo peut fortifier la foi de quelqu'un ou peut-être avertir une âme, que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker, à commenter et surtout de partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent également être édifiées par cette vidéo. Retrouvons-nous de l'autre côté pour la conclusion. N'essaie pas de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas appelé à faire. L'un des plus grands prophètes que l'Amérique ait jamais connu est le défunt prophète de Dieu appelé William Brigham. Puissamment utilisé par Dieu. Personne avant lui ni après lui aux États-Unis n'a été utilisé aussi puissamment par Dieu que lui. Personne. Lors d'une réunion publique dont j'ai vu la vidéo, l'auditorium était plein à craquer. Et il y avait une femme assise au premier rang avec un énorme goitre sur le cou. Alors que frère Branham prêchait, de temps en temps, ses yeux se posaient sur la femme, puis il continuait à prêcher. Puis, soudain, il s'arrêta. Il s'avança alors lentement vers le bord de la scène, regarda fixement la femme en face de lui et lui dit d'une voix claire, « Si vous croyez vraiment que je suis un prophète envoyé par Dieu, sachez que votre mère vit ici même. » Il précisa ensuite le numéro de la maison, le nom de la rue ainsi que le nom de la ville. De cet état précis, avec le code postal et le numéro de téléphone, si vous croyez que tout cela est vrai, vous serez guéri immédiatement. Et la femme ouvrit la bouche. Frère Branham tendit la main et la toucha, et le goitre éclata, et elle fut guérie instantanément. Et il lui dit, « Appelez votre mère maintenant. » Elle alla appeler sa mère, et sa mère fut guérie au même instant où frère Branham donna la parole. Qui d'autre, dans votre souvenir, a été utilisé par Dieu de cette manière aux États-Unis? Un puissant, puissant prophète de Dieu. Mais il a commis une erreur qui a conduit à sa mort prématurée.
Il s'est immiscé dans la fonction d'enseignant. En conséquence, il a enseigné de fausses doctrines. Avez-vous entendu parler de cette doctrine appelée au nom de Jésus seulement? Elle a été introduite par lui. Et il a été averti par Dieu. Je veux dire par l'intermédiaire d'autres hommes de Dieu. Tu es un prophète, pas un enseignant. Alors ne prêche pas. Mais le ministère d'enseignement ou le réveil de l'enseignement prenait de l'ampleur à la fin de sa vie. Donc c'était quelque chose de populaire, vous savez. Des personnes comme Kenneth Hagin émergeaient à cette époque. Et le réveil de l'enseignement devenait populaire. Alors, si vous voulez faire partie du courant populaire, que faites-vous? Copier, coller, plus rien, ne pas rejoindre. Copier, coller. Utilisons le langage d'aujourd'hui. Copier, coller. Vous copiez le ministère de quelqu'un et vous le collez sur le vôtre. C'est ce qu'on appelle copier-coller. Parce que vous n'avez pas cet appel. Vous copiez-coller. Il a été averti par 3 hommes de Dieu. Dieu leur a parlé. Il a dit, allez et avertissez-le. Il n'a pas voulu écouter. L'une des raisons, c'est à cause des flatteurs autour de lui. Les flatteurs autour de lui gonflaient ou nourrissaient son ego. Allez monsieur, vous pouvez le faire. Pourquoi? Quand il a commencé à enseigner de cette façon, plus de gens venaient, plus de gens signifie plus d'argent, plus de revenus. Donc, malheureusement, il n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés. Et finalement, le Seigneur a envoyé un dernier avertissement. Le dernier avertissement n'est pas un avertissement, c'est un jugement. Je vais l'enlever. Et il est mort tragiquement dans un accident de voiture. Le jour de Noël. Voyez, n'empiétez pas sur la mauvaise fonction. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que ce soit grand ou petit, soyez fidèle à ce à quoi vous êtes appelé. Sois fidèle. Voyez, je vois un miracle merveilleux dans cette église, dans ce centre des miracles, un miracle. Il y a des caméras, mais pas de caméraman. Vous voyez à quel point c'est miraculeux? Caméra intelligente. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas là, c'est que je suis enraciné à... Comme je ne bouge pas, ils ont décidé de faire une pause. De toute façon, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, alors Bon, s'il y avait un caméraman qui est censé être ici, pas de caméraman, tu es censé être là, mais tu es là-bas. D'accord. Et cette petite chérie, comment s'appelle-t-elle déjà? Anna? Annalie. Bon, d'accord, vous êtes là. C'est bon, assieds-toi. Je ne déménage nulle part. Et vous, quel est votre nom? Clifford. Donc Clifford et Annalie. Et donc, ces 2 jeunes gens exercent un ministère sans prétention. Ce n'est pas un ministère public, mais ils l'accomplissent fidèlement pour le Seigneur. Et ce genre de ministère caché, est-ce que tout ce qu'ils accomplissent avec une telle fidélité est véritablement perçu comme équivalent à ce que je fais moi-même publiquement? C'est la même chose. Lorsque le Seigneur m'a appelé pour la première fois à lancer un ministère télévisuel en 1998, il m'a dit ceci. Chaque âme qui est sauvée grâce à ton programme, je l'ajouterai au compte de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Ce qui veut dire le caméraman, l'éclairagiste, l'ingénieur du son, le monteur vidéo et ensuite le prédicateur. Je ne reçois pas toutes les âmes. Cette âme est partagée en 5. Parce que chacun travaille
pour la production du programme télévisé. Le public voit mon visage, mais avant qu'il puisse voir mon visage, le caméraman doit me filmer. N'est-ce pas? Et l'ingénieur du son doit s'assurer que mon audio soit audible. Ils doivent s'assurer que, vous savez, si le niveau de ma voix est plus bas, ils doivent l'augmenter. Et ils doivent aussi veiller à ce que les haut-parleurs ne produisent pas de larcin. Quel travail difficile, vous savez. Et vous voyez, ils sont fidèlement assis dans cette salle de contrôle, et aucun d'entre vous ne connaît ces saints qui œuvrent, qui sont cachés dans ce coin et accomplissent un ministère divin, sacré. C'est un grand ministère. Et puis, tous les charmants anges qui sont venus recueillir l'offrande, ils ont simplement, sans prétention, apporté le panier à l'avant, ils ont laissé le panier devant, puis sont retournés à l'arrière. Et puis, après que l'offrande a été recueillie, ils doivent ramener le panier à l'endroit caché pour le garder en sécurité, à l'abri des voleurs. On ne sait jamais, il y a aussi des voleurs dans l'Église, vous savez. C'est biblique. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous faites de ma maison une caverne de voleurs » Voyez-vous, sachez que lorsque vous accomplissez avec fidélité ce petit travail quotidien, c'est tout à fait équivalent à l'exercice d'un véritable ministère public, les cachets. Parfois, mais c'est encore plus glorieux même, qu'un ministère public. Donc, ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de l'œuvre que vous accomplissez, mais avec quelle obéissance et fidélité vous la réalisez. Un jour, le Seigneur m'a donné une illustration comme celle-ci. Un évangéliste qui prêche dans les villages en Inde. Ils vont de village en village, ils se tiennent à un coin de rue et prêchent à une foule de peut-être 10 ou 20 personnes. J'ai fait cela au début de mon ministère. Vous savez, une petite foule de 10 ou 20 personnes se rassemble dans une rue, dans un village. Et puis, il y a le grand homme de Dieu, aujourd'hui disparu, le docteur, Billy Graham, qui prêchait à des centaines et des milliers de personnes. Un jour, le Seigneur m'a posé une question. Il me parlait de la fidélité dans le ministère. Il m'a dit, quand Billy Graham prêche devant des centaines et des milliers de personnes, combien de messages prêche-t-il? J'ai répondu, un seul, Seigneur. Et un pasteur de village, quand il se tient à un coin de rue et qu'il prêche, combien de messages prêche-t-il? J'ai répondu, un seul, Seigneur. Donc, ce n'est pas le nombre de messages que tu prêches, mais à quel point tu es obéissant et fidèle à ce à quoi tu es appelé. Dieu a attribué un grand ministère à Billy Graham et il a été fidèle à l'accomplir. Dieu a destiné à un pasteur de village d'atteindre ces villages. Il est fidèle à cela. Quoi que tu fasses, même si tu es concierge à l'église et que ton travail est de passer l'aspirateur après le départ de tout le monde. Personne ne voit le travail que tu fais, mais les yeux du Seigneur regardent. Il regarde comment tu fais le travail. Que tu sois en train de passer la serpillière, l'aspirateur ou de nettoyer les toilettes avec fidélité, c'est la fidélité qui compte. Amen. Cette histoire doit nous pousser non pas à juger, mais à nous examiner nous-mêmes devant Dieu. Car il est possible d'être puissamment utilisé par Dieu et ensuite commencer à sortir du chemin que Dieu avait tracé pour nous. Le Seigneur n'appelle pas tous au même ministère. Certains ont été appelés à évangéliser, d'autres à prophétiser, d'autres à enseigner, d'autres à servir dans l'ombre. Mais le danger commence lorsque nous voulons porter les manteaux que Dieu ne nous a jamais donnés. Aujourd'hui, beaucoup souffrent de comparaisons. Beaucoup veulent copier les ministères populaires. On veut parler comme quelqu'un, on veut agir comme quelqu'un, on veut enseigner comme quelqu'un, on veut prêcher comme quelqu'un, on veut tout faire comme quelqu'un. Mais Dieu ne bénit pas les copies. Nous devons comprendre cela.
Dieu ne bénit pas les copies. Dieu oint l'original qu'il a lui-même créé. C'est ce que Dieu oint. Il oint l'original qu'il a lui-même créé. Soyez fidèles à votre appel. Même si votre plateforme est petite, même si personne ne vous applaudit, même si votre ministère semble caché, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la grandeur extérieure, mais c'est l'obéissance intérieure. C'est ça que Dieu regarde, l'obéissance intérieure. Alors que cette vidéo soit un rappel pour chacun de nous, reste à ta place en Christ, reste dans la volonté de Dieu et marche avec fidélité jusqu'à la fin. Que Dieu nous donne un cœur obéissant et fidèle. Amen.